Certaines personnes ont besoin du silence pour méditer. Beaucoup de respect à eux, par faire taire la voix de l'esprit. C'est une chose bien compliquée. Généralement, le meilleur moyen de ne plus entendre cette voix, c'est d'être dans l'action. Généralement, quand on fait quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, la plupart du temps, la voix du moi, je ou de l'ego, tout le reste s'efface pour être pleinement dans l'action du moment. Voilà, moi je voulais vous partager ce petit moment et la richesse de l'endroit où je suis. Donc voilà, c'est il y en a, ils aiment bien raconter leur vie, moi j'aime bien raconter l'histoire que je vis. Voilà, donc voilà où je suis, où j'aime bien me poser avec mes chiens quand ils font pas de bêtises, bien sûr. Et voilà, marcher dans la nature, c'est vrai que au premier abord ça peut faire prout-prout, fleurs bleues, New Age et tout ça, mais je vous assure, marcher, ça ne sert à rien de marcher et de rester toujours enfermé dans ses soucis, dans son esprit. Marcher pour dire ah j'ai des soucis, ma femme elle me trompe pas, les impôts, la société, la matrice. Justement, ça sert à rien si vous faites cette démarche-là, si vous ne videz pas votre esprit. Enfin, on ne peut pas vider son esprit. On ne peut que le mettre au second plan pendant un moment. Parce que nous ne sommes que des êtres humains. Même si nous sommes dotés d'une intelligence ou d'une sensibilité ou d'un ressenti, corps, âme, esprit, on ne régit pas tout. Car régir sa vie, c'est d'accepter de ne rien régir, justement. Mais tiens, je voulais vous dire ça aussi par rapport à mes vidéos. Ces vidéos-là sont destinées plus à des gens qui ont un certain bagage, on va dire, par rapport à la spiritualité, le Reiki, la Terre creuse, le message de Gandhi, la voie christique, le galactique. Enfin, je pourrais vous en parler des heures, vous montrer ma sagesse et un peu me la raconter en disant moi je, en vous expliquant que je sais beaucoup de choses et que vous ne savez pas grand chose. Le message d'aujourd'hui, c'est que vous savez tout au fond de vous, car il y a une chose qui est plus intelligente que votre esprit, c'est votre patrimoine de vécu, votre patrimoine génétique, votre patrimoine de l'âme, car n'oubliez pas que nous ne sommes que le gardien de notre âme. Notre âme ne nous appartient pas, à moins d'être une nouvelle âme. Et ça, c'est un beau cadeau. Nous sommes le gardien d'une âme. Après, nous pouvons fusionner avec cette âme et en apprendre toutes les sagesses ou toutes les richesses qu'elle peut nous apporter. Ça, c'est un chemin qui est pour les gens qui ne veulent plus être dans cette matrice, malgré tout que tant qu'on vit, on est dedans. Mais on n'est pas obligé de subir. On ne subit plus tant qu'on est conscient. Quand on est conscient, par exemple, quand est-ce qu'on tombe réellement amoureux? Pas l'amour où c'est le moi je t'aime et je pense qu'à ma gueule parce que je t'aime, non. Le véritable amour, c'est quand la personne prend conscience que l'autre vous aime. Quand l'autre fait des petits compromis tous les jours sans que vous lui demandez. Ça, le vrai amour. Le vrai amour, c'est de se lever quand votre bébé il pleure à 4h du matin, que ça fait 2 mois que vous n'avez pas dormi. Ça, le vrai amour, sans s'énerver, toujours être dans l'amour. L'amour n'est pas un ressenti. C'est l'amour de la matrice qui est un ressenti. Ça nous fait des guillis, on est content.
Mais le vrai amour ne se fait pas justement, il est naturel. Et quand tout est naturel, l'esprit cesse de gouverner votre vie. C'est l'âme qui régit votre vie. L'âme qui sait tout, qui comprend tout, qui devient, alors je sais, je vais sortir des grands mots, mais bon, beaucoup de gens aiment entendre ces mots parce qu'ils se reconnaissent. C'est ça ma grande erreur, c'est de trop vouloir casser les codes. Et en faisant ça, j'éloigne un peu plus certaines personnes qui sont encore dans cette phase transitoire du galactique, du chamanisme, de l'ésotérisme, des fantômes, enfin tout ce qui est surnaturel, quoi. Alors que tout ceci, il n'y a pas de bien ou de mal à tout ça. Il faut simplement vous prendre conscience que tant que vous n'êtes pas un temple et que vous n'êtes pas aligné avec votre corps, votre âme et votre esprit, vous n'aurez jamais, et ça je vous le dis, vous n'aurez jamais un contact réel avec ce qui vous aspire. Médium, spiritisme, voyant, galactique. Tout ceci n'est rien ou si peu tant que vous n'êtes pas. Quand vous êtes, je vous donne un exemple, quand vous êtes bien, généralement vous êtes en bonne condition, tout roule pour vous, vous avez bien vu que toutes les synchronicités tombent, les rencontres, les boulots, les opportunités, tout, pourquoi ? Parce que l'univers le veut bien. Pourquoi ? Parce que vous avez cassé quelque chose dans la matrice. Et la matrice peut être bonne. Vraiment, regardez comment c'est beau ici. Tout ça, c'est magnifique. Tout ça, c'est la matrice. Et oui, le mal, le bien est partout. À celui qui veut le voir. C'est pour ça, focalisez-vous sur l'essentiel des choses. Si vous aspirez à une vie meilleure, la nature, ceci, cela, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens de réussir cette entreprise. Ou sinon, si vous êtes plus aspiré à quelque chose de spirituel, lâchez tout. Lâchez tout et faites-vous confiance. Mais pour se faire confiance, il faut être conscient. Et oui, on revient toujours à l'essentiel. Être conscient du bien et du mal, c'est s'en défaire. Être conscient du mal qu'on fait, c'est la seule chance qu'on a pour plus le recommencer. Car on comprend de ses erreurs quand on accepte qu'on puisse être la personne qui a fait l'erreur ou qu'on soit la personne qui a fait du mal à autrui. Généralement, quand on comprend ça, tout de suite on va vouloir faire des excuses à la personne et généralement la personne vous envoie chier. Pourquoi ? Parce que c'est épidermique, c'est naturel. Tu m'as fait du mal, tu en as pris conscience, va te faire foutre. Mais ça, on s'en fout que la personne elle accepte ou non. Quand vous avez fait une démarche sincère, conscient, vous êtes excusé. Vous vous excusez pas pour que la personne vous reparle. Vous vous excusez parce que vous êtes conscient que vous lui avez fait du mal, ce qui n'est pas pareil. Et quand vous prenez conscience de ça, que la personne veuille vous parler ou non n'a plus d'importance. Car une boucle c'est fini ou c'est tout simplement bouclé. La vie est une chose si simple pour celui qui veut qu'elle soit simple. C'est vrai que quand Eckhart Tolle dit arrêtez-vous, mettez-vous au second plan, c'est fort, mais c'est pas facile à comprendre. Enfin, c'est facile à comprendre, à rationaliser, mais à vivre c'est compliqué. Et malheureusement, la plupart des gens, comme moi par exemple, ont besoin de passer par la souffrance ou par des
des cheminements assez douloureux pour comprendre l'essentiel. C'est que c'est pas parce que je veux, que j'accepte, que tout va aller dans mon sens. Car le cheminement est souvent similaire pour la plupart, au début, mais le vrai chemin commence quand vous éloignez des autres, quand vous, pas vous éloignez, c'est-à-dire vous restez dans votre tanière et vous ne voyez personne, non. C'est quand vous êtes de ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Et oui, ça c'est un message que Jésus a dit, que Gandhi a fait dans sa vie. Tout ça pour vous dire que ne faites pas comme tout le monde, parce que tout le monde, ce n'est pas vous. Et oui, moi-même, j'ai eu du mal à comprendre ça, car être soi-même, c'est être un aventurier, être un marcheur conscient. C'est ça le but, c'est de comprendre son cheminement à soi, quel est son but dans la vie. Car la vie est une aventure, messieurs, mesdames. Croyez-moi, la vie est une aventure qui est magnifique. Généralement, on se focalise sur nos échecs ou sur les épreuves qu'on a, alors qu'on devrait justement remercier les épreuves qu'on a, car généralement, c'est quand elles ne nous tuent pas qu'on devient plus fort. Pourquoi ? Parce qu'on a pris conscience de ce qu'on a perdu. Et une fois que tu as pris conscience de ce que tu as perdu, généralement, quand tu récupères quelque chose, ou que la vie ou toi fait en sorte que tu l'aies, bah tu fais en sorte de ne plus commettre les mêmes erreurs, ce qui est un peu normal. Enfin voilà, 12 minutes, je m'oblige à faire des vidéos de moins de 15 minutes. Donc voilà, aujourd'hui c'était un petit peu une petite vidéo au moins pas prise de tête, un petit peu à la cool, ouais, comme d'habitude, quoi, on se prend pas la tête ici. Et voilà, et puis je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, 33 ans. Alors j'étais à la mer avec mon ami et ses enfants et mes chiens. Première fois que je sortais en vacances avec une copine et des enfants, les chiens, il y avait ma famille. Enfin bref, ceux qui me connaissent savent que c'était pas gagné d'avance, mais voilà, la vie a été bonne. Et tout s'est bien passé, pas de dispute, enfin, rien de très dramatique. Et voilà. Et pourquoi j'ai laissé faire les choses. J'ai pas cherché à éviter les problèmes ou en créer. Quand tu es un Rome serbe, ça prend tout son sens, ce que je dis, car on aime bien la dramaturge chez nous. En tout cas, voilà, je vous laisse avec cette petite vue et je vous dis à bientôt. Eh oui, vous avez chaud, hein. Bonne journée à vous et que la force vous guide, ne vous protège pas, parce que la force ne protège rien, elle vous met des choix, à vous de les accepter ou non, et d'accepter la leçon. Humble, toujours rester humble face à la vie, parce que la vie elle est toujours plus forte que nous. C'est elle qui nous la donne, la vie, et c'est elle qui nous la reprend. C'est comme une glace, nous sommes comme une glace à la vanille. Au début elle est fabriquée, puis on la tire, on la met sur le cornet, on l'espère, on la veut, on la désire, et une fois qu'on l'a dans la main, si on prend trop de temps, elle fond, et on en a plein la main et c'est dégueulasse. Et quand on va trop vite, on est frustré. Alors mes amis, quand la vie vous donne une belle glace italienne, soyez conscients du bonheur qu'elle peut vous procurer, une simple petite glace, une bouffée d'air froid, des molécules d'air. Enfin voilà.
Sachez que nous ne sommes pas grand-chose hein, quand nous pensons que nous sommes tout. Je vous invite à devenir personne, à devenir rien. Car le meilleur moyen de se faire remarquer, justement, c'est de se faire oublier. Car quand une personne s'aperçoit de votre absence, et si elle vous aime, bien sûr, elle fera tout pour vous retrouver, tout. Car c'est ça le vrai amour. L'amour s'offre. Il ne se donne pas. Il ne se monnaie pas. Petit message aux spirituels là, qui font leurs vidéos et qui se prennent pour le centre du monde ou qui croient qu'ils ont inventé quelque chose. Vous n'avez rien inventé. Je n'ai rien inventé. Tout ce que vous inventez, vous pensez avoir inventé, a déjà été inventé, imaginé avant. Nous ne sommes qu'une répétition des choses. Donc voilà, j'ai dépassé les 15 minutes. Gros bisous à vous. Et dernière petite quenelle au passage pour la demoiselle là, qui se la racontait. Ça sert à quoi d'avoir 100 messages en MP si tu prends pas le temps de parler avec les gens? Ça sert à quoi de connaître tellement de monde et de se revendiquer prêcheur ou donneur de leçons ou raconter sa vie par défaut de la spiritualité? Si tu ne prends pas le temps de parler avec les gens qui ont fait la démarche d'aller vers toi ou qui ont fait la démarche de regarder tes vidéos. L'ego spirituel est bien une chose assez pathétique. Car c'est franchement, c'est comme monter une montagne, se galérer à la montée, à en prendre conscience de toutes les leçons qu'on te donne. Et quand tu arrives en haut, tu prends même pas le temps de regarder la montagne. C'est dommage, parce que l'autre, c'est lui qui t'apporte tout une fois que tu as pris conscience de qui tu es. Une fois que tu as fait ton travail, c'est l'autre qui t'apporte les réponses que tu n'as pas réussi à avoir. Enfin voilà, gros bisous à vous.